tous et bienvenue une fois de plus dans la Méduse. C'est avec une grande joie que nous lançons notre nouveau programme agroalimentaire, programme qui va donner la parole à tous les acteurs, agriculteurs, transformateurs ou entrepreneurs de l'agro. Cette émission est la vôtre. Nous lançons cette nouvelle saison avec une pépite que je suis depuis des années sur TikTok, sur les réseaux sociaux, qui a enfin accepté de venir nous raconter son histoire. Sans plus tarder, je vais vous la présenter. Mais avant, on va d'abord suivre cette petite vidéo. Yaga yaga, oh manakanga korie, oh bobo. Oh konzalola, oh konzalola, oh salume logo mulangala yebandano mengondani leku. Walinga wazamelo yobyabo, ye wazamelo yobyabo. Osalumo nduma mulangala yebandani bendani leku. Yaga yaga kandi yaile gola kura obobo. Okonza lola okonza. Voilà, c'est Dada Danicia que vous connaissez tous sur TikTok. Elle est très connue sur TikTok avec plus de 200 000 abonnés. Bonjour Danicia. Bonjour Madame Doriska. Et bienvenue dans la Méduse. C'est un plaisir immense de vous avoir aujourd'hui, cette jeune poissonnière qui est souvent sur le fleuve Congo, qui nous envoie énormément de vidéos. Alors, comment vous vous portez? Je me porte très bien, très bien. Et vous? Moi, ça va, merci. Et je suis très contente de me dire, enfin, on va voir cette jeune femme qu'on voit dans les réseaux sociaux qui va nous parler un peu d'elle, qui va nous parler de son métier, de ses passions. Danicia, comment vous êtes arrivée aujourd'hui à faire ce métier-là? Bon, merci pour la parole. Déjà, pour commencer, j'ai été dans le poisson avant d'arriver sur les réseaux sociaux. Je suis arrivée sur les réseaux en tant que TikTokeuse, mais j'ai exercé déjà cela bien avant. C'est là bien avant, j'ai été poissonnière. Donc, c'est pour montrer aussi aux jeunes filles qu'on peut se battre. Je travaille déjà dans le poisson bien avant que je sois sur les réseaux sociaux. Et est-ce que c'est la famille qui vous a initié dans ce métier-là? Voilà, je suis née dans une famille commerçante déjà. Donc, j'ai commencé à vendre depuis l'âge de 9 ans. Depuis l'âge de 9 ans. Et sur ce côté poisson-là, j'ai hérité cela de ma petite maman. De ma petite maman, c'est elle qui exerçait ça bien avant, jusqu'à aujourd'hui. Et il y a ma mère aussi qui fait pareil et ma grand-mère. D'accord, c'est vraiment un métier de famille, hein? C'est la famille qui est dedans. Voilà, c'est la famille. Et donc, du coup, quand vous avez décidé de vous lancer, est-ce que vous n'êtes pas dit, je veux faire comme les autres filles, je vais aller à Dubaï, je vais vendre les mèches, je vais vendre les tissages? Vous êtes allé dans le poisson, c'est original. Moi, je me disais, le poisson, c'est certaines mamans d'un certain âge. Je ne m'attendais pas du tout à avoir une jeune fille dedans. Pourquoi ce choix? Bon, avant, ça ne me traversait pas dans l'esprit. Voilà, l'histoire de vendre, de faire un commerce, peut-être luxueux, je peux le dire, parce que ça, il n'y a pas trop de tracasseries. Selon mes moyens aussi, déjà, ça ne me permettait pas de faire un commerce au-delà, de prendre des avions et tout. Et ça ne me traversait pas dans l'esprit, parce que selon mes moyens de vivre et tout. Donc, pour la première fois, ma petite maman, elle m'a ramenée au village pour aller visiter. Je suis partie, mais j'avais que 10 000 francs comme fonds de commerce. Je n'avais que 10 000 francs. Et j'ai acheté du poisson. Je suis venue, j'ai revendu seulement. J'ai les connaissances et tout. Ça m'a donné un petit bénéfice seulement. Et c'est à partir de là que j'ai essayé pour une deuxième fois. Quand j'ai essayé pour une deuxième fois, et c'était pour m'acheter un téléphone. Donc, j'avoue que j'étais un peu dans le matériel. Voilà, je n'avais pas de projet, voilà, de faire avancer le commerce et tout. Pour moi, c'était juste acheter
et puis acheter, revendre pour acheter un iPhone. Et c'était fait pour la première fois. J'ai acheté du poisson, j'ai revendu, j'ai eu des bénéfices et j'ai acheté un iPhone. Et puis c'est tout, je suis encore restée à la maison. Voilà. Et après, pour une deuxième fois, il y a mon frère. J'ai dit chez mon frère que voilà, je vais continuer avec le commerce. Il m'a remis 40 000 francs. C'est avec 40 000 francs que je suis partie de là. Bon, j'ai enlevé le complexe dans ma tête. J'ai commencé à fonctionner avec mon téléphone, mon ancien téléphone. Et voilà, je me suis sacrifiée, je me suis donnée. Certes que c'était pas facile pour un début, mais vu que j'avais déjà des objectifs et j'ai persévéré jusqu'alors, je continue à persévérer jusqu'à ce que ça va donner un jour. Ah bah ça donne déjà, Dada. Moi, je voulais savoir, aujourd'hui, vous vivez à Brazzaville, vous partez très loin pêcher le poisson. Ça vous prend combien de temps entre Brazzaville pour arriver à destination pour aller pêcher? Bon, concernant la distance déjà, je prends une occasion, voilà, un gros camion. Voilà, soit je prends un gros camion, soit je prends un taxi. Et après arriver dans un certain village, je prends la moto. Parce que jusqu'à arriver chez moi là-bas, la voiture n'arrive pas. Donc, il faut prendre la moto. La moto, après, je prends la pirogue. Et comme ça. D'accord. Et du coup, là où vous dormez, c'est où? Est-ce que c'est en famille ou chez des amis? Vous dormez où quand vous arrivez au village? Quand j'arrive au village, je dors chez ma petite maman. Voilà, on a un local là-bas, on a une maison. Donc, on arrive tous là-bas. Donc, en famille. J'arrive en famille. Est-ce que vous trouvez d'autres jeunes filles comme vous qui font ce métier aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a qui, ça commence à venir? Bon, déjà dans mon village, je peux dire, là-bas on m'appelle Mwana Tsukaya Baso Mimbisi. Donc, Mwana Tsukaya Baso Mimbisi veut dire la plus jeune, la plus petite et la plus fraîche. Donc, c'est comme ça qu'on m'appelle chez les pêcheurs, parce que je suis la plus jeune. Dans mon village, bien sûr, je n'ai pas dit dans le marché ou dans l'activité, mais dans mon village, je suis la plus jeune qui lutte dans ce commerce-là. Moi, je voudrais qu'on regarde un peu cette vidéo. Alors, moi, j'étais surprise parce que Dada, on vous voit toujours avec un poisson. Et je suis surprise par la taille des poissons. Les poissons, là, sont gros. Je me dis, ah, mais elle prend ces poissons là où? Nous, c'est pas les poissons qu'on voit au marché. Hein. En tout cas, les poissons là, Ça ils sort sont... droit du fleuve. Ça sort droit du fleuve Congo. Ça sort droit du fleuve Congo. Et je voudrais qu'on regarde cette vidéo pour voir un peu vos conditions de travail parce qu'on ne se rend pas compte. On vous voit dans l'eau, on vous voit faire des vidéos, mais vous travaillez vraiment sur le fleuve Congo. Je vais vous montrer cette vidéo. Aouti wapie, il n'a rien, mille veut jouer au roto. Talangai, Ndengena Komi, je bosse everyday, c'est pas pour rien. C'est MC le maître de la cérémonie. Azo Salamine, Oyazo Salato Zumonate, c'est Mister Boa. Je suis avec mes gars de la cité, charbonner pour y arriver. Ouais, pour y arriver. Ouais, pour y arriver. Nana. Talanga, 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 chante des beaux Talanga. Alors, Dada, moi, je suis fan de toutes vos vidéos. Hein. Je suis fan de toutes les vidéos. Ça a consommé sans modération. C'est une joie. Et puis, on vous voit avec le maillot de foot. Bon, on n'a pas gagné, tant pis, mais vous nous faites honneur. Vous faites honneur au Congo. On voit que, voilà, c'est une histoire de patriotisme. Alors, ceux qui sont à côté de vous, c'est qui? Exactement dans les pirogues à côté. Ceux qui sont à côté sont les pêcheurs. Ce sont les pêcheurs. Voilà, on était là, on se baladait dans le fleuve pour chercher du poisson parce que les poissons, on les trouve dans le fleuve. Hein, donc, on poursuit les pêcheurs et puis on achète chez eux.
Hmm. Donc, du coup, j'ai Donc, opté une donc journée type, c'est comment? Le matin, quand vous vous réveillez, c'est comment? Vous avez déjà voilà, fixé rendez-vous avec les pêcheurs? Comment ça se passe? non, des fois on fixe rendez-vous, des fois non. Donc, il faut se réveiller au moins à 3 heures du matin, et vous rentrez dans le fleuve pour poursuivre les pêcheurs. Hmm. Voilà. Alors, c'est D'accord. comme ça l'achat. Hmm. Et quand vous revenez, du coup, c'est la phase la plus difficile. Il faut écailler, il faut fumer. Et là aussi, quand vous partez, ça prend combien de temps? Quand vous quittez Brazzaville, vous en avez pour combien de temps? Bon, je peux compter une semaine. Donc, quand les poissons deviennent difficiles, ça me prend 2 semaines. Hmm. Ça me prend 2 semaines. Quand les poissons deviennent difficiles, ça me prend 2 semaines. Hmm. Mm. Et quand vous revenez à Brazza, aujourd'hui, c'est quel type de client que vous avez? Parce que le poisson fumé, on nous dit toujours c'est cher, le poisson, la mallette, la fameuse mallette là, que tout le monde convoite, qui n'arrive pas à acheter, on est toujours en train de discuter. Et quand on voit tous ces poissons là, je me dis comment ça se fait que Dada, tu viens nous vendre du poisson aussi cher alors qu'il y en a? Bon, les genres de clients que j'ai aujourd'hui, je dirais, c'est d'abord grâce à TikTok. Voilà, quand j'ai exposé mon métier et les gens ont découvert ce que j'étais réellement et ils achètent, ils commandent pour m'encourager, pour les restaurants aussi et tout. Donc, déjà, la condition à laquelle moi je travaille, que je fais fumer mes poissons, je peux dire que c'est ce qui fait que mes produits soient toujours en bonne qualité. Du genre, c'est très difficile d'acheter mes poissons et dans les paniers, vous trouvez des poissons pourris, par exemple, ou des poissons qui ont des insectes. C'est très difficile parce que ce sont les poissons qui quittent droit du fleuve dans l'eau et automatique, je les écaille, puis je fume et je classe dans les paniers. Donc, c'est très difficile de trouver les poissons pourris ou abîmés. Voilà. Donc, Et c'est ça. donc, Moi, un panier, là, une petite mallette, ça coûte combien? Parce que moi, je suis fan de poisson, hein, Dada. Je vais commander mon poisson et la mallette, aujourd'hui, ça coûte combien une mallette de poisson? Une petite. une mallette de poisson, ça coûte 35 000. Mhm. Oui, 35 000. Est-ce que vous arrivez à vivre de votre métier? bien sûr. Bien sûr. Mhm. Je vis à l'aisement grâce à mon métier. À l'aisement, j'ai rien envie à quelqu'un. Ah, c'est un très beau message. Et c'est un beau message aussi pour les jeunes filles qui se cherchent, de se dire qu'on peut travailler, on peut acheter ce qu'on veut en travaillant. Vous n'avez pas choisi le plus difficile. Se lever à 3 heures du matin, je vous assure que c'est difficile. Il Je faut vous jure, être solide mentalement, il faut en vouloir, il faut être déterminé. Et c'est ce beau message aussi que vous renvoyez à tous ceux et celles, c'est pas ces facile. jeunes filles qui vont vous suivre, de se dire que voilà, c'est possible, ça se fait. Et aujourd'hui, Danici en est la preuve. Je crois qu'il a un petit souci de réseau. Je vais vous montrer cette vidéo où j'ai coupé le son, où on la voit vraiment dans son logiciel très réellement. Lera tamvana ninyo na wana kukwele mekumafoga ba million amanu mama diwelo kama boya diwelo amabusu mbongu diwelo oh mama diwelo bibi dozena go balayo Fabio per la vida bella la mia priorità Mama Kulut Hermione Kiba questa volta per la vita On continue. Désolée. Je disais, aujourd'hui, vous êtes une jeune entrepreneur. Donc, Oui. vous avez créé votre métier. Mhm. Et vous gérez votre capital, vous gérez vos bénéfices. Est-ce que c'est dur d'être entrepreneur au Congo? C'est très dur. C'est pas facile, mais c'est très dur. Donc, il faut seulement aimer d'abord ce que tu as choisi comme activité. Vous savez, quand vous aimez la chose et vous mettez la volonté et la prière, voilà, ça va persévérer. Ce qui est difficile, c'est quoi? C'est les conditions de transport ou les conditions de métier? C'est quoi qui est difficile? Bon, les conditions de métier, parce que c'est déjà un métier qui est naturel. Déjà, nous tous on sait comment ça se passe, fumer les poissons. Vous ne pouvez pas fumer les poissons avec le four déjà.
Je pense pas. Ou encore avec un gaz et tout. Non. Forcément, il faut le faire avec du bois et tout. Donc, c'est déjà une condition qui est difficile, mais c'est comme ça, c'est la réalité. C'est le métier qui demande comme ça. Mais c'est Donc, le métier qui demande comme ça. Moi, j'ai envie de dire, c'est vous nous avez montré un côté beau du métier. On sait tous que ce métier est difficile. Mais lorsqu'on vous voit dans l'eau danser, lorsqu'on vous voit dans la pirogue, lorsqu'on vous voit tenir le poisson dans la pirogue, pourtant c'est ça la réalité. Mais vous le montrez tellement bien qu'on se dit, oh là là, moi aussi j'ai envie d'être poissonnière, moi aussi il faut que je sois dans la pirogue de Danicia. Là, il faut à tout prix. Et au niveau de la famille, que dit la famille? Parce que vous êtes quand même quelqu'un de très suivi, plus de 200 000 personnes sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que des vendeurs de poissons là-dedans, des acheteurs de poissons. Certains viennent voir Danicia parce qu'elle est connue. C'est la jeune fille qui danse sur TikTok, en pagne, bien habillée. Comment vous gérez ça avec votre vie privée, le métier et votre notoriété? c'est ça qui est très, très compliqué, qui me cause même des problèmes juste actuellement. Parce qu'il y a des gens qui se disent que voilà, tu es déjà une star, ça ne te permet plus d'aller au village, voilà, ça ne te permet plus de filmer les poissons, il faut changer de métier, parce que tu es déjà une star. Et quand les gens me voient, parce que souvent quand je reviens du village, vous savez, le travail de fumer le poisson sous le soleil, il y a la fumée, automatiquement vous perdez toujours un peu de la beauté. Voilà, vous noircissez un peu. Donc gérer ce côté-là, c'est très difficile. Jusqu'alors, ça me cause des problèmes. Donc, ça peut arriver quand il y a des fans qui vous voient, voilà, vous avez noirci. Voilà, et les gens pensent cela la réalité. Voilà, ils oublient que vous êtes une vendeuse de poissons. Surtout, vous êtes beaucoup basé dans le poisson fumé. Donc, ça arrive que tout le temps, vous fumez les poissons et qu'ils savent bien que moi, tout le temps, je suis au village. Parce que comme vous voyez les images, je suis dans l'eau avec des gros poissons. C'est mieux qu'être dans un village. Donc, l'eau du fleuve, déjà, ça te fait noircir et le travail et tout. Mais quand vous revenez dans la ville, au moment des ventes, parce que souvent des livraisons, moi-même, j'ai fait des livraisons. Souvent, moi-même, je suis sur la moto. Avec mes frères, on fait des livraisons ensemble. Donc, quand vous livrez certaines femmes, voilà, des fois, c'est des critiques. Elle n'est pas comme dans les vidéos, elle est comme ça, elle est sombre. Et voilà, mais je leur comprends parce que c'est un truc qu'ils n'arrivent pas à comprendre que c'est dur d'être une star commerçante. Et ça dépend du commerce, en fait. Parce que si c'était les habits et tout ça, il n'y a pas trop de tracasseries. Mais quand vous choisissez d'entreprendre de la poissonnerie déjà, il faut s'attendre aux odeurs des poissons à tout moment. C'est ça la réalité? Voilà la réalité. Il faut s'attendre que ça peut arriver que vous portez l'habit comme ça, il y a toujours une écaille des poissons qui traînent là-dessus. Ça, il faut s'attendre à ça. Donc, c'est ce que moi, j'ai choisi comme métier et je ne peux pas avoir honte de ça malgré les critiques. Aujourd'hui, je me bats à faire comprendre aux gens que voilà, on peut gagner sa vie en travaillant dur. Voilà. Peu importe l'activité que tu peux choisir, il suffit juste d'aimer la chose et donner la volonté. Comme ça, tu vas aussi contaminer, tu vas donner le goût aux autres d'entreprendre. Voilà. Donc, ce que moi, aujourd'hui, je peux dire que je suis en train de faire comprendre aux autres jeunes filles. Parce qu'aujourd'hui, tu peux me voir sale. Je suis en train de fumer mes poissons le matin, je suis sale. À midi, je suis en train de vendre. Même dans un marché, je vends. Et le soir, je suis clean. Je suis clean. Je suis clean, je gagne mon argent. Moi, je sais que j'ai travaillé le matin, j'ai vendu l'après-midi et le soir. Je suis là, je compte mes bénéfices, c'est tout. Et c'est ça le plus beau message que vous avez à transmettre, ne jamais avoir honte de son métier. Et c'est un beau message que vous ne faut jamais avoir honte de ce métier. Nous sommes fiers de vous, nous sommes fiers de ce que vous représentez. Vous ne nous avez pas caché cette phase. D'ailleurs, dans les vidéos, on vous voit en train d'écailler le poisson, en train de...
il faut être fier aujourd'hui. Et nous sommes fiers de loin de tout ce que vous faites, de cette énergie, de cette image de la jeune femme congolaise que vous renvoyez, cette jeune femme qui se lève à 3 heures du matin et qui travaille. Et croyez-moi, pour tous ceux qui vous critiquent, faudra qu'ils trouvent mieux parce que nous, on vous aime tel que vous êtes, avec ou sans écailles. Ce qui est sûr, Dada, nous, on viendra vous voir sur le fleuve. Merci. On va vous accompagner, on va vous soutenir. Et pareil, on va dire à tous ceux qui sont là, qui sont à Brazzaville, qui sont partout, vous souhaitez acheter du poisson, acheter du vrai poisson congolais, pas du poisson qui vient en Chine, hein, qui a passé des années dans les congélateurs. Achetons congolais, c'est soutenir aussi la dynamique locale. Danicia, vous avez plein de rêves. Comment vous vous voyez d'ici 5-10 ans? Quelle est votre ambition? Acheter des pirogues, avoir des pêcheurs. Tout ça va pas manquer. Déjà, dans 5 à 10 ans, je me vois une grande dame, une grande entrepreneuse. Peut-être qu'on pourra parler de moi aussi dans le pays. Dans un bon on parle déjà de vous, hein. Dans le pays, on parle de vous. Je sais pas. Nous, si en France, on est venu vous chercher, c'est que vous êtes déjà sorti des frontières du Congo. Vous êtes déjà allé vous êtes vraiment très, très loin. Vous êtes sorti des frontières congolaises. Merci. C'est ce qui me donne encore plus de courage pour travailler dur et pour faire travailler ma tête aussi, pour plus de créativité et tout, pour faire évoluer l'activité et pour inspirer aussi les autres. C'est très bien. Avant de nous séparer, moi j'aimerais parler, cette année, le président a décrété, c'est l'année de la jeunesse. Est-ce que vous avez des subventions? Est-ce qu'on vous aide aujourd'hui dans votre activité de se dire, voilà, vous êtes jeune, vous êtes entrepreneur, est-ce qu'au niveau des aides de l'État, vous avez pu avoir un coup de pouce pour mettre soit acheter du carburant pour se déplacer ou rajouter quelque chose ou voilà. Bon, concernant les aides, voilà, je n'ai jamais eu des aides. Jamais. Je n'ai jamais eu des aides. On ne m'a jamais contacté. Certes que j'ai de la visibilité, j'ai exposé mon activité comme telle, mais je n'ai jamais reçu des aides et moi non plus, je ne vais pas envers ces personnes-là pour demander des aides, non. J'attends juste quelqu'un de bonne volonté, une personne de bonne volonté qui viendra dire que voilà, Dada, je peux t'apporter un couteau, soit une cuvette qui peut te permettre pour mettre du poisson, pour étaler, soit voilà. Mais sinon, j'attends rien de quelqu'un, en fait. Si les gens peuvent m'aider, selon leur volonté, ça me fera plaisir. Voilà. En tout cas, on va faire passer ce message pour tous ceux qui veulent soutenir Dada, la soutenir dans son activité pour qu'elle devienne plus grande et que demain, nous tous, on quitte je ne sais où, on quitte Hong Kong, le Japon, on quitte la France. On sait quand on arrive à Brazza, c'est Danicia coup de fil. Moi, je veux mon poisson fumé, je pars dans 2 jours. Et pour que ça marche aujourd'hui, on a besoin de ces initiatives-là, on a besoin de tous ces compatriotes, hein. On a besoin de nos frères, de nos sœurs, de nos parents qui puissent la soutenir. Et c'est une très belle image que nous avons aujourd'hui de cette jeune femme qui travaille durement. Et je pense que même certains hommes auront peur de monter dans une pirogue. Quand on vous voit aussi à l'aise. Donc voilà. Voilà, je vais continuer en disant que Dada Keveyuma, Dada Keveyuma, que Salangolo. Voilà, elle est dans la pirogue, elle travaille, c'est les warriors, hein, c'est une vraie femme battante, c'est le modèle des femmes battantes que nous voulons, que nous aimons. Et nous espérons que demain, qu'elle puisse avoir encore plus, donner plus en termes d'initiatives, qu'elle soit plus visible, plus compétitive sur le marché. Et qu'aujourd'hui, quand on va dire on va acheter du poisson fumé, que Dada soit la référence, que ce ne soit pas le poisson qu'on a acheté je ne sais pas d'où, qui vient je ne sais où, mais que ce poisson a une vraie image. Voilà. Danicia, avant de nous séparer, j'aimerais vous laisser le mot de la fin. Quel est le mot de la fin que vous souhaitez faire passer aux jeunes filles, à tous ceux qui vous suivent, ceux qui vous découvrent et ceux qui vont vous voir en dehors de TikTok? Parce que pour la première fois, vous sortez de TikTok. Oui, en tout cas pour la première fois. Bon, ce que je peux donner comme conseil,
aux jeunes filles, c'est de ne pas avoir peur d'investir et de se renseigner dès maintenant. Voilà, c'est le moment de le faire. N'attendez pas demain, n'attendez pas après-demain. Il faut avoir le courage de se renseigner sur différentes activités entreprenantes, donc pour avoir des idées aussi. Et de ne jamais avoir honte d'apprendre. Voilà. Ne jamais avoir honte d'apprendre. Voilà, c'est une grande leçon d'apprentissage ce soir. Même moi, j'apprends par vous. On continue d'apprendre, on apprendra tout au long de notre vie. Ouais. La vie est une grande école et aujourd'hui, c'est une belle leçon de vie, une belle leçon que vous venez donner aujourd'hui de cette jeune femme, Dada. C'est pas pour rien qu'on a mis ce fond d'écran derrière sur le fleuve Congo. Si vous souhaitez la voir, c'est pas à Brazzaville. Il faut aller, prenez votre courage, allez la chercher sur le fleuve Congo. C'est là où vous allez la trouver. En tout cas, merci infiniment à vous tous qui nous avez suivis, très, très nombreux. Merci, Danicia, d'être venue. On va vous suivre. J'ai zoomé sur vous, on ne va pas vous lâcher. On va voir comment vous grandissez tout au long de l'année, prendre de vos nouvelles. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des publicités à faire passer, si vous avez des offres, vous êtes la bienvenue. La Méduse, c'est votre maison désormais. Donc, vous avez énormément de monde, énormément de fans derrière qui vont m'embêter pour avoir vos coordonnées, mais ça va se passer uniquement ici. Merci pour beaucoup. Ça aussi, je tenais à dire un mot pour mes abonnés de TikTok. Je vais dire que c'est aussi grâce à eux qu'aujourd'hui, j'ai continué à avoir le courage de bosser et tout. Donc, voilà, merci à vous, merci de me soutenir, merci pour vos commandes. Vraiment, Dada, vous serez toujours reconnaissante. Voilà. Voilà, vous serez toujours reconnaissante. On va se séparer sur cette belle image de Danicia sur le fleuve Congo avec des pirogues derrière. Notre Beyoncé du fleuve Congo. Ah, c'est une très belle femme. Voilà. Merci infiniment, Dada. Merci. Merci, et je vous dis à très bientôt. Merci. Voilà, vous étiez très nombreux à nous suivre. Merci encore pour votre fidélité à ce nouveau programme. Nous invitons tous ces entrepreneurs qui sont engagés dans l'agroalimentaire à venir nous parler de leur métier, de leurs difficultés, de pouvoir mettre en lien ces hommes et ces femmes qui travaillent au quotidien pour le bien commun et pouvoir créer des synergies, des points communs, des points focaux pour que les choses puissent avancer. C'est l'année de la jeunesse, donnant l'opportunité à ces jeunes de pouvoir avancer et de tout simplement progresser. Merci à vous tous qui étaient très, très nombreux. Au revoir.